Alors les grandes règles sur la composition d'un CV. Il n'y a pas de CV martingale. Il n'y a pas le CV magique où il n'y a plus qu'à changer les noms et vous avez le CV qui gagne. Il faut adapter le CV à votre métier, à ce que vous faites. Cependant, il y a quand même des grandes règles. La première grande règle, c'est d'être synthétique. Le CV, encore une fois, est là pour obtenir un rendez-vous sur quelques mots-clés lus en 30 secondes. C'est pour ça qu'on ne conseille pas de faire des CV en 10 pages. Alors après, ça peut être culturel. Si vous postulez en Allemagne, il faut faire un CV en 10 pages. Parce que c'est l'habitude, c'est comme ça que l'on fait. Mais si vous postulez en France, le CV en une page est le CV le plus communément accepté par les recruteurs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que de notre expérience de recruteur, on s'aperçoit que c'est ceux qui ont les expériences les plus courtes qui en font 2 pages. Parfois, on a des gens qui ont 20 ans d'expérience qui le font tenir en une page. Donc c'est d'être synthétique. Ensuite, moi, je conseille de mettre l'objectif en début de CV. Mettez en titre le poste que vous recherchez. Comme vous avez adapté votre CV par poste, ça ne pose plus de problème d'avoir plusieurs postes en tête. Donc l'objectif au début. Quand vous êtes junior, il y a une petite chose que l'on regarde, mais ce qui nous intéresse, ce n'est plus votre formation, c'est ce que vous avez fait, votre première expérience, les 2-3 premières expériences. Donc quand vous étiez à l'école, on vous demandait de mettre la formation en premier et l'expérience en deuxième, là c'est de faire l'envers. Bien sûr, il faut le présenter de façon antichronologique. Ce qui nous intéresse de lire en premier, c'est le poste dans lequel vous êtes. Enfin, ne pensez pas que vos activités extra-professionnelles ne nous intéressent pas. Encore une fois, on ne cherche pas à recruter juste des compétences, on cherche à recruter une personne. Alors bien sûr, de mettre lecture ou tennis, parce que vous lisez un livre l'été et que vous jouez au tennis 2 fois dans l'année, ça ne nous intéresse pas. Mettez ce que vous aimez faire. Donc ça ne sert à rien de suivre des conseils qui a été donné il y a une petite dizaine d'années, de dire mettez un sport collectif pour montrer que vous faites du sport collectif. Non, mettez-nous ce que vous aimez faire. Si c'est de jouer aux jeux vidéo, mettez-le. Encore une fois, soyez qui vous êtes. C'est ce qui vous permettra de vous faire repérer par la bonne entreprise. Il y a des exceptions aux règles de construction d'un CV. Par exemple, si vous êtes dans le monde de la communication et que vous êtes directeur artistique, il peut y avoir un vrai intérêt à présenter votre CV comme une plaquette très graphique pour montrer votre style et la patte que vous avez dans votre métier. Ça doit être des exceptions. Donc posez-vous toujours la question, c'est un moyen de faire un CV hors norme. Pour quel objectif? Quel objectif ça sert? Est-ce que j'ai raison de le faire? Vous pouvez tenter des choses. Si derrière vous faites votre suivi, vous aurez des retours d'expérience du recruteur et vous saurez si ce que vous avez tenté, c'était juste une mauvaise idée, il ne fallait pas le faire, ou si c'était une bonne idée mais mal réalisée, et donc optimisable, ou si c'était une excellente idée.